sans se soucier du domaine de dérivation, dériver toutes les fonctions suivantes. Alors, on a la fonction f définie sur R par f de x égale 4. Donc, la fonction f ici est une fonction constante. 4, c'est un nombre réel, donc la dérivée f' de x vaut 0. Dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. Ensuite, f de x égale moins 2,67. Moins 2,67, c'est un nombre réel. La dérivée vaut donc 0. C'est une constante. Attention, racine carrée de 2. F de x égale racine carrée de 2. La racine de 2, cette fonction ne dépend pas de x. Donc ça, en fait, racine de 2, c'est juste un nombre réel. Racine carrée de 2, c'est un nombre réel. Donc en fait, ça, c'est une fonction constante. La dérivée d'une fonction constante vaut 0. Ensuite, f de x égale 2x, c'est une fonction affine. On rappelle qu'une fonction affine, c'est la forme mx plus p. Donc la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Donc là, ce qui multiplie le x, c'est 2. f de x égale 3x, pareil, c'est une fonction affine. Son coefficient directeur, c'est ce qui multiplie le x, vaut 3. Donc la dérivée vaut 3. f de x égale x, c'est une fonction affine, son coefficient directeur vaut 1. On rappelle que x, c'est 1 fois x, donc le coefficient directeur vaut 1, donc la dérivée est égale à 1. Ensuite, f de x égale moins x, le coefficient directeur, c'est moins 1, parce que moins x, c'est moins 1 fois x, donc f' de x égale moins 1. Ensuite, f de x égale moins 7,3 fois x, pareil, encore une fois, c'est une fonction affine, ce qui multiplie le x, c'est moins 7,3, donc f' de x égale moins 7,3. Ici, on va passer aux fonctions puissance, donc on a f de x égale à x puissance 2, donc là c'est la fonction carrée. Donc on rappelle que lorsqu'on a une fonction puissance, f de x égale x puissance n, la dérivée f' de x, on rappelle que l'on fait tomber la puissance n, et sur le x, il reste n-1, on a x puissance n-1. Donc là, vu que c'est une fonction puissance, c'est x puissance 2, donc la dérivée f', on fait tomber le 2, et sur le x, il va en rester 2 moins 1, on fait 2 moins 1, il reste 1. Et 2x puissance 1, c'est 2x. f de x égale x au cube, donc c'est une fonction puissance, x puissance 3, x au cube. On dérive, donc on fait tomber la puissance 3, et sur le x, il va en rester 3 moins 1, il en reste 2, donc x puissance 2. On continue, f de x égale x puissance 4, donc c'est une fonction puissance, donc sa dérivée f' de x, pareil, on va faire tomber la puissance 4, et sur le x, on effectue 4 moins 1, il reste 3. Ensuite, f de x égale x puissance moins 5, c'est une fonction puissance. On fait tomber la puissance, moins 5, et attention, sur le x, on effectue moins 5, moins 1. La formule est ici, on doit retirer 1. Attention, donc moins 5, moins 1, attention, c'est x puissance moins 6. Ensuite, f de x égale racine carrée de x, donc ici, ça, c'est la fonction racine carrée de x, donc elle dépend bien de x, cette fonction. Et la dérivée de la fonction racine carrée de x, c'est du par cœur, c'est 1 divisé par 2 fois la racine carrée de x, ça, c'est du par cœur. Pareil, ici, f de x égale 1 sur x, ça, c'est la fonction inverse. Donc pareil, c'est du par cœur. La dérivée de la fonction inverse, f de x, c'est égal à moins 1 sur x au carré. Ensuite, on veut la dérivée de 3 fois x au carré. Alors là, on a vu une propriété du cours. On sait que si on a un nombre réel k, donc k, ça c'est un nombre réel. Donc un nombre réel. Et qu'on a eu une fonction. Donc la dérivée, lorsqu'on a un nombre réel fois u, c'est une fonction. Donc la dérivée de ça, un nombre réel fois une fonction. Si on dérive, ça donne le nombre réel fois la dérivée de la fonction. Donc là, on a 3 fois x au carré. 3, c'est un nombre réel. Donc la dérivée, ça va donner 3 fois. Et on prend la dérivée de x au carré. X au carré, sa dérivée, ça va donner 2x puissance 1, 2x. Donc ça donne 3 fois 2x, ce qui donne 6x. Pareil pour celle d'en dessous, on a moins 10, qui est un nombre réel, fois la fonction x puissance 4, et la fonction qui a x associée x puissance 4. Donc pour dériver cela, la dérivée, ça va donc être moins 10 fois, et la dérivée de x puissance 4, on fait tomber la puissance, et sur le x, il en reste 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et donc ça donne moins 40, x puissance 3.
Alors f de x égale 7 sur x, pas évident, il faut l'avoir vu en classe, donc on a vu que 7 sur x c'est pareil que 7 fois 1 sur x. En effet, 7 sur x c'est 7 fois 1 sur x, donc là on a un nombrel fois la fonction inverse. Donc la dérivée, ça va donner 7 fois, et la dérivée de la fonction inverse, 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Et donc ça donne 7 fois moins 1, ça donne moins 7 sur x au carré. La suivante, on a des soustractions et des additions, donc on va dériver tranquillement. Donc x au carré, la dérivée c'est 2x, on l'a déjà vu, moins la dérivée de 4x, 4x, la fonction qui a x associée 4x c'est une fonction affine, donc la dérivée de 4x qui multiplie le x c'est 4, moins, et la dérivée d'une constante, 5, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc en fait, ça c'est f' de x égale 2x moins 4. Celle d'en dessous, f' de x, donc la dérivée de x au carré c'est 2x, plus la dérivée de x, on l'a vu, x c'est 1 fois x, donc le coefficient directeur vaut 1, donc la dérivée de x c'est 1, plus, et la dérivée de 1, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0, donc on trouve f' de x égale 2x plus 1. La fonction suivante, f de x égale x sur 5, donc ça on peut l'écrire autrement, x sur 5 c'est pareil que 1 sur 5 fois x. En effet, 1 fois x ça fait x, donc x divisé par 5 c'est 1 cinquième de x. Et donc la dérivée, 1 cinquième c'est un nombrel, hein, ça vaut 0,2, 1 cinquième c'est un nombrel, donc la dérivée ça va être 1 cinquième fois, et la dérivée de x c'est 1, donc ça donne bien 1 cinquième. Ensuite, 4, là il y a un fois, quand il n'y a rien, 4 fois racine carrée de x, on a un nombrel fois une fonction, donc la dérivée, ça va donner, fois la dérivée de la racine carrée de x, donc ça va donner f' de x égale 4 fois, et la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Je vais mettre un petit astérix pour terminer ici le calcul ici. Donc ça donne 4 fois 1, donc 4 divisé par 2 fois la racine carrée de x. Et ça, on peut simplifier. 4 c'est 2 fois 2, sur 2 fois racine carrée de x. Et donc, il reste 2 sur racine carrée de x. Ensuite, f de x égale racine de x sur 3. Donc ça, on peut l'écrire autrement. On peut dire que c'est 1 tiers fois racine carrée de x. Et donc, la dérivée, on a un nombre fois la fonction racine carrée de x. Donc, la dérivée, ça va être 1 tiers fois. Et la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Pareil, petit astérix pour terminer le calcul. Donc ça donne 1 fois 1, ce qui donne 1, sur 3 fois 2, donc 1 sur 6 fois racine carrée de x. On continue, f' de x égale, donc pi, c'est un nombrel, hein, pi est un nombrel, donc la dérivée ça donnait pi fois, et la dérivée de x puissance 5, x puissance 5 fonction puissance, on fait tomber le 5, et sur le x, il reste 5 moins 1, 4, moins 0,6 c'est une constante, la dérivée vaut 0, donc ça va donner 5pi x puissance 4. Et enfin, f de x égale à 0, 0 c'est un nombrel, c'est une constante, donc f' de x, la dérivée d'une constante, vaut 0. Voilà pour la correction de l'exercice.